Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les petites news autour du Tour de Pays Basque. Donc ça va englober l'étape 1 et l'étape 2. Ce sera pas très long, il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a quand même des petits trucs intéressants. Alors, Tour du Pays Basque, Primoz Roglic, j'ai loupé l'arrivée, mais, vous allez voir. Alors on va commencer, je vais vous montrer directement la petite vidéo qui est vraiment très cool. Il était assez particulier ce chrono, j'aime bien. J'ai bien aimé ce qui s'y est passé. Allez, je vous laisse avec ça. Je mets mon casque. Il a 10 secondes d'avance sur Mathias Chesmoseux, mais ce qui est important, ce sont les 11 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et les 15 d'avance sur Jonas Vingegaard. Un petit avantage psychologique et un petit pécule de secondes qui pourrait compter, bien entendu, avant la fin. Ce sera samedi de ce Tour du Pays Basque. Avec la dernière étape à Eibar. Mais il perd beaucoup de temps là. Je suis en train de revoir son erreur. On est en train de revoir la petite erreur. Oui, il perd. Voilà. Attendez, on va remettre un petit peu là. Bon, il a quand même fait un sacré temps. Il a fait 12-36. Voilà. Primoz Roglic a loupé l'arrivée. Mais pour autant, première victoire pour Primoz Roglic sous les couleurs de la Boransgreu. En effet, sur le chrono inaugural de ce 63e Tour du Pays Basque, le Slovène a décroché son premier succès avec sa nouvelle équipe. Impressionnant de puissance tout au long des 10 km du parcours autour d'Irun, Roglic a repoussé les 2e et 3e Jevine et Mathias Kelmose à 7 et 10 secondes, mais surtout Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard à 11 et 15 secondes. Mais comme avec le triple vainqueur de la Volta, rien n'est jamais simple, il a vécu une mésaventure dans le final puisqu'il a suivi la voie des voitures dans le dernier kilomètre et a dû faire demi-tour pour rejoindre l'arrivée. Il réalise donc un exploit majuscule en s'offrant la victoire malgré cette péripétie. C'est ça qui est dingue. Il a réussi à avoir 7 secondes d'avance alors qu'il a perdu l'équivalent de 7 à 8 secondes juste avec ce retard. D'ailleurs, on peut même essayer de s'amuser à regarder le nombre de secondes. Hop, on est déjà à 16 secondes de vidéo. Ce sera samedi on va voir le temps qui revienne. Avec la dernière étape à Eibar. Il s'en passe du temps. Hein. Mais il perd beaucoup de temps là. Je suis en train de revoir son. En vrai, il a même perdu 10 secondes, je crois. Hein. il aurait pu mettre 17 secondes directement au deuxième. Comme quoi, il a été vraiment ultra fort. Parce que remporter un chrono malgré cette petite péripétie-là, c'est qu'il est très fort. Quand je vois ce qui s'est passé sur Paris-Nice, c'est super, je suis content d'être de retour ici et les jambes vont bien apparemment, je me sentais fort. J'ai fait une petite erreur à la fin, j'ai loupé la ligne d'arrivée, mais ça l'a fait quand même, déclare Roglic à l'arrivée, tout sourire. Je crois que j'ai fait un peu trop de reconnaissance, chaque fois je prenais à droite, mais là je me suis rendu compte au bout de quelques secondes, j'aurais déjà dû passer la ligne, j'ai dû la louper, donc j'ai fait demi-tour. Paris-Nice ne s'est pas déroulé de la façon que je voulais, mais là, on est sur une nouvelle course. Aujourd'hui, c'est sûrement la journée la plus facile de la semaine. Une victoire est une victoire, je suis super content de celle-là, j'ai tout donné. Mais il y a beaucoup de montagnes à venir et on sait que la dernière étape sera le moment clé, poursuit-il. J'ai l'ambulance derrière. Ah, c'est bon. Mais quand il y a beaucoup de montagnes à venir... non, attendez, hop. Quand je vois ce qui s'est passé sur Paris-Nice... Attendez, je reprends là. Mais il y a beaucoup de montagnes à venir et on sait que la dernière étape sera le moment clé, poursuit-il. Quand je vois ce qu'il s'est passé sur Paris-Nice, j'ai dû encore plus travailler pour être prêt ici. Donc c'est bien de pouvoir accrocher un bon résultat dès le début. Ensuite, nous avons... c'est quoi la news d'après? C'est Remco Evenepoel. Oui, Remco Evenepoel, donc qui a fait un chrono... pas catastrophique, mais on l'attendait peut-être à un meilleur niveau que ça. Mais voilà, comme vous voyez ici, il a chuté, peut-être l'un des seuls à avoir chuté. À savoir que là, les leaders sont partis en priorité, parce qu'il faisait beau et qu'ils avaient annoncé de la pluie sur le reste de l'après-midi. Et en effet, donc ils ont bien fait, parce que sur le reste de l'après-midi, les autres coureurs n'ont pas pu faire grand-chose. Certains secteurs de ce chrono étaient beaucoup trop glissants. 4ème à 11 secondes derrière le vainqueur du jour, Primoz Roglic. Voilà le résultat de Remco Evenepoel sur le contre-la-montre inaugural de ce Tour du Pays Basque. Un classement qui ne reflète pas la puissance réelle du Belge de la Soudal Quick-Step. En effet, à peine parti au bout de 20 secondes, le champion du monde de la discipline a chuté dans un virage. Après quelques secondes au sol, il a repris la route, mais ce temps perdu lui a finalement coûté cher pour jouer la victoire sur ce chrono de 10 km. Donc ici, on va avoir la chute. Remporter le Tour du Luxembourg et là on va voir, regardez, la chute de Remco Evenepoel. Ah bah c'est déjà arrivé, ok. Après 20 secondes de chrono. En réalité, il s'est passé 200 mètres. Hein. Bon, après, j'imagine qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre. Non, bon.
Après, il reprend... là, ici, il doublait Sepkus. D'ailleurs, la différence de vitesse... Sepkus qui l'a pas fait à fond son chrono. Hein. Ça se voit. La vitesse... hallucinant. Bien, pour vous donner un ordre d'idée, Sepkus est arrivé avec 1 minute 20 et quelques secondes de retard sur Primož Roglič. Mais il joue tout pour Vingegaard. Hein. Ça reste un équipier pour cette course. J'ai glissé. Sur les images, nous voyons une grille qui donne l'impression que ma roue glisse. Mais c'est arrivé si vite. Je ne pense pas avoir pris trop de risques, mais sur 10 km, tu veux passer les virages le plus vite possible. A expliqué Evenepoel à nos confrères Sportza. Ce n'est pas une erreur de pilotage, peut-être que je me suis juste un peu trop engagé dans les virages et c'est pourquoi ma roue avant a glissé. Ce n'était pas trop dangereux, non. Il y avait d'autres options, mais ce n'est pas moi qui fais les parcours. Et les risques, on les prend nous-mêmes. Si vous tombez, c'est de votre faute. C'était ma propre faute. Sur un tel contre-la-montre, il est difficile de gagner si le grand favori ne commet aucune erreur. J'ai regardé, je reste immobile pendant 13 secondes et avant de reprendre... Ah, mais attendez, c'est qui ça? Ah, ils vont parler de Pidcock, oui. Alors, j'ai regardé, je reste immobile pendant 13 secondes et avant de reprendre de la vitesse, tu perds 20 secondes. C'est la différence entre le profit et la perte. Une victoire aurait été possible, mais c'est facile à dire après coup. Je n'aurais pas dû tomber si je voulais gagner. En général, je suis très satisfait des sensations. J'aurais pu baisser la tête et perdre 1 minute, mais j'ai dépassé Sepkus et j'ai fait un bon contre-la-montre, conclut-il. Bon. Remco Evenepoel qui, malgré sa chute, est plutôt satisfait de sa prestation, de son chrono. Donc là, ici, on a les 20 premiers. Avec Romain Grégoire, 19ème quand même, c'est à noter. Maximilian Charman qui a l'air de revenir en forme, ça faisait 1, 2 ou 3 ans même qu'on le voyait plus trop, il a l'air de revenir en meilleure forme, ça fait plaisir. Kevin Vauquelin, c'est la bonne surprise, j'ai envie de dire. Alors on sait qu'il est fort, Kevin Vauquelin, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là quand même. Donc à suivre le jeune français. Et donc oui, Thomas Pidcock, alors j'ai pas de news dédiée à Thomas Pidcock, mais il a chuté lors de la reconnaissance de ce chrono. D'accord, c'est pendant la reconnaissance, il a chuté. Et qu'est-ce qu'il a déjà? Je sais même plus ce qu'il a. Attendez. Thomas Pidcock. Hop. Voilà, petite news improvisée. Tombé lors du Tour des Pays Basques, Tom Pidcock ne souffre d'aucune fracture. Bah, c'est bien, en plus comme ça on a même le bilan médical, c'est parfait. Emporté par le vent lors de la reconnaissance de la première étape du Tour du Pays Basque, Thomas Pidcock n'a pas pu prendre le départ de l'épreuve espagnole ce lundi 1er avril. Heureusement pour le champion olympique de VTT, il ne souffre d'aucune fracture et devrait être en mesure d'être présent sur les classiques ardennaises. A savoir que tout le monde est un peu déçu qu'il ne soit pas présent sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix et qu'il fasse le Tour du Pays Basque. Bon, enfin, du coup il le fera pas parce qu'il a chuté avant. Mais il faut savoir que son grand objectif de l'année à Thomas Pidcock, c'est le Tour de France, d'accord? Il vise le général sur le Tour de France. Alors moi, ça m'avait surpris au début, maintenant j'ai eu le temps de m'y faire, mais ça explique pourquoi il n'est pas présent sur les classiques flandriennes. Jonas Vingegaard, donc qui n'est pas inquiet. Alors après, l'année dernière, Jonas Vingegaard avait pris à peu près 20 secondes de retard sur Primož Roglič sur le chrono aussi. Et bon bah à la fin, Vingegaard avait gagné. Après là, ça va être un Tour de Pays Basque un peu moins montagneux. Mais bon voilà, Vingegaard qui est plutôt confiant, qui le sent bien, il a plutôt des bonnes jambes visiblement. Donc à suivre, à mon avis, il va pas se laisser faire, loin de là. Je vais assez vite, je lis pas tous les articles, mais on va aller assez vite, on va à l'essentiel. Et donc, le final de l'étape 2, donc il n'y a pas eu grand chose à noter sur l'étape 2. Mais c'est Paul Lapera qui remporte la deuxième étape sur un sprint en petit comité. Arrivant en France à Combeau-les-Bains, la deuxième étape du Tour du Pays Basque a vu la victoire sous la pluie de Paul Lapera. Magnifiquement lancé par son compatriote et coéquipier Bruno Armirail, le français de l'équipe Decathlon G2R, la Mondial Team, victorieux pour la première fois en World Tour, a réglé au sprint un groupe d'une trentaine de coureurs. Il s'agit du troisième succès en un peu plus de 2 semaines pour le Normand de 23 ans, qui avait gagné coup sur coup la classique Loire-Atlantique et Cholet Aglo Tour les 16 et 17 mars dernier. L'Italien Samuele Battistella et le Belge Louis Vervac ont complété le podium du jour. Une chute survenue à 4 km de l'arrivée a provoqué des cassures au sein de la meute et plusieurs leaders ont perdu un peu de temps dans l'affaire. Ce n'est pas le cas toutefois de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard,
Juan Ayuso et Primož Roglič, qui ont tous les 4 terminé dans le groupe qui s'est joué la gagne. Ce dernier conserve le maillot jaune de leader. De faire son travail. Est-ce qu'Alex Aramburu va être capable de déclencher? On a toujours pas mal de coureurs de l'équipe UAE. Primož Roglič est un petit peu plus loin. Pas certain que le coureur de la Borans-Greux puisse faire le sprint ici. À moins que ça s'ouvre. La formation Astana également pour Ide Schrelling peut-être. À moins que ce dernier ne soit enfermé. Nous sommes à 300 mètres de la ligne. Le sprint qui va être lancé maintenant. Alors que l'on aperçoit des coureurs qui ont été retardés par la chute, qui sont en train de revenir de l'arrière. Le sprint qui est lancé avec Ide Schrelling, avec Alex Aramburu, avec c'est Paul Lapera qui est là toujours pour l'équipe Decathlon AG2R la mondiale qui va s'imposer. La victoire pour l'équipe Decathlon AG2R la mondiale, incroyable sur cette deuxième étape du Tour du pays. Donc voilà, le final de cette étape numéro 2. On va pas se faire tout le résumé, j'aimerais bien que la vidéo ne fasse pas au-delà des 15 minutes. Ça m'arrangerait bien. Donc là, ça, c'est le sprint pour le sprint intermédiaire. C'est pas si intéressant que ça. Voilà donc le top 20 de l'étape d'aujourd'hui. Et donc le classement général juste en dessous. Donc toujours le top 20 avec Primož Roglič toujours 10 secondes devant Matthias Kelmose et Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard qui est là à 15 secondes de retard à la 5e place. Et Juan Ayuso 4e. Kevin Vauquelin toujours 6e. Donc pour le moment, ça tient pour le français, ça tient pour tout le monde, à vrai dire, tout va bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles news sur le cyclisme. Je sais pas comment conclure cette vidéo. Salut tout le monde, allez, prenez soin de vous.